là on vient de récupérer du coup notre tuk-tuk. Donc ça va être notre moyen de transport pour ces 3 semaines. Donc on va pouvoir s'en servir pour faire tout le tour de l'île. Enfin, tour de l'île. On fait toute la partie sud en fait du Sri Lanka. Donc ça va être vraiment génial. Et pour notre premier stop, on va à Abalangoda. Donc du coup c'est un petit village donc, sur la côte ouest, au sud. Il y a pas mal de choses très sympathiques à faire. Donc c'est notamment il y a des petits villages tout autour, la plage et surtout une excursion du coup dans la mangrove qu'on voulait absolument faire pour voir du coup plein d'animaux. Ok, donc aujourd'hui on part faire une petite balade dans la mangrove. Donc là on est dans un petit village entre Colombo et Galles. Donc on va essayer de voir plein d'animaux. Et ça commence maintenant. Parce que regardez juste ce qu'il y a derrière nous. Je ne sais pas si vous entendez déjà. Mais il y a un nombre incroyable de chauves-souris, ça fait trop peur. මේ ඕකට බොක්කතු බොල් බොල් මල් ඔක්කොම කවල දින්නේ කල්තුරේ නෑ අපේ දැන් මේ කල්තුරේ Ça fait quelques heures qu'on est arrivé à Weligama. Bon, il faisait trop chaud donc on a direct été à l'eau. C'est la première chose qu'on a fait tous les 3. On va passer une petite semaine ici, donc on va en profiter pour découvrir les environs et surtout surfer à fond et profiter de la plage. Now, darling, I am not afraid to love you. I am not afraid. And sugar, and if I ain't gonna hurt you, let you down. Oh, I know I got to be stronger. Oh, little girl, I will never do you wrong. I will be better for having you by my side. There's one less thing you can do for me. Just before you go, look into my eyes and see this love, so that you'll always know. And darling, sugar pie ain't gonna hurt you or let you down. And darling, I am unafraid to, not afraid to love you. I am not afraid.
mettre debout? Bon, on a dû faire une petite pause et descendre du train un peu plus tôt que prévu parce que j'ai penché ma tête et j'ai perdu ma casquette qui s'est envolée. Du coup, bon, là Julien est parti la chercher, donc j'espère qu'il va la retrouver. Ah, il revient. Est-ce qu'il l'a? Oh oui! Ouais! Ok, donc c'est bon, j'ai retrouvé ma casquette, enfin Julien a été la récupérer, donc là on a trouvé un bus en plus qui part tout de suite, donc on a vraiment trop de chance, donc on reprend notre chemin et à voir ce que ça donne du coup le bus au Sri Lanka. Nos péripéties sont terminées, on vient enfin d'arriver dans le fort de Galle. On va du coup simplement se balader dans les petites ruelles du coin qui sont trop charmantes et surtout connues pour les maisons coloniales. Allez, venez, je vous emmène.
Donc là on est près de Tangalé et donc on va prendre des kayaks. Et il y a un guide qui va nous emmener découvrir un petit peu la mangrove autour. On va essayer encore à nouveau de voir les animaux. Quels animaux? Surprise. Perfect. Par rapport à la Finlande, on a inversé. On avait marre de pagayer tout seul. Du coup, Oscar est avec lui encore bébé. Et cette fois-ci, c'est moi qui pagaye. On va voir ce que ça donne. Super compliqué. En plus il y a trop de vent, j'arrive pas du tout à gérer. Vous verriez la tête de Julien derrière la caméra. Pagaie, pagaie. C'est moi qui ai tout payé. Non mais oh. Wow. On est vraiment passion animaux à 1000%, donc en venant au Sri Lanka on était obligé au moins de faire un petit safari. Il y a plusieurs parcs nationaux en fait dans tout le Sri Lanka, donc par rapport à notre itinéraire on a décidé de faire l'Uluwalale National Park où on y voit majoritairement des éléphants. Donc là d'ailleurs on est à l'entrée du parc dans notre jeep prêt à partir. On attend simplement notre chauffeur qui va nous emmener pour la journée.
train de marcher. J'emmène Julien voir le Niagara Bridge. Excusez-moi pour mon accent anglais. Déjà de base je suis pas très cardio. Mais alors là, la montée, je vous explique pas comment. Le pont en fait il est tout en bas. Et là on s'est garé tout en haut avec le tuk-tuk. On doit tout remonter. Avec Oscar en porte-bébé. Je suis en train de galérer. Et Julien tire moi. Heureusement Julien il m'aide un peu. Et dans quelques jours on va faire l'Adams Peak. Donc il y a plus de 600 marches, je crois si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout comment je vais faire. C'est bon. Suite à mes incroyables performances d'hier pour aller au Niagara Bridge, Julien a un petit peu douté de moi. Du coup, avant de faire la randonnée pour aller au sommet de l'Adams Peak, le vrai, le grand, on en profite du coup de notre venue à Ella pour faire le Little Adams Peak. Ok, c'est bon, bonne nouvelle, on l'a fait, on a réussi, on est arrivé au sommet du Little Adams Peak. Bon, la dernière partie était un peu compliquée, elle est ultra pentue et ça remonte aussi sévère parce qu'après il n'y a plus de marche en fait. Au début il y a des marches mais après c'est vraiment un sentier avec des gros cailloux, donc c'était un peu compliqué. Je suis d'ailleurs tombée une fois sur les fesses. Bon, heureusement Oscar n'a rien eu, j'ai tout amorti. Mais donc du coup c'est bon, c'est validé. C'est validé ou pas? C'est validé, on peut tester pour faire l'Adams Peak d'ici quelques jours, le temps d'arriver sur place. Ok, donc ça y est, c'est bon, on est prêt. Donc on va commencer à faire la montée de l'ascension de l'Adams Peak. Donc cette fois-ci c'est Julien qui prend Oscar en porte-bébé parce qu'en fait on s'est rendu compte que déjà de base j'étais une galérienne, donc en fait je me compliquais encore plus la vie. On a des sucettes au coca, on a du coca, on a 5200 marches à monter, donc c'est énorme par rapport au Little Adams Peak qu'on a fait il y a quelques jours. C'était rien, genre on a monté peut-être même pas 300 marches. Ouais, même pas. Donc normalement là les gens mettent à peu près 4 heures pour monter. Avec moi je sais pas trop combien de temps on va mettre, mais voilà, en tout cas on est parti. Déjà donné mon sac à dos tellement je me souviens. Du coup il porte le sac à dos plus Oscar. Ok, je crois qu'on va avoir un problème. En fait normalement cette rando elle se commence à 2-3 heures du matin pour arriver tout en haut pour le lever du soleil, donc vers 6 heures à peu près. Donc là, nous, comme on a commencé plus tard, parce qu'on n'était pas du tout équipés pour arriver au sommet pour le lever du soleil, parce qu'il fait super froid en haut. Et avec Oscar, on voulait pas prendre le risque qu'il soit malade. Du coup, nous, on a commencé à 9h30 à peu près. Donc là, en fait, on voit tout le monde qui est en train de descendre de la rando. Les gens, ils font des têtes, ils sont morts, ils sont tous en PLS. C'est pas du tout rassurant. Et je sais pas du tout comment on va faire pour arriver jusqu'en haut. Alors, on va tout là-haut. Regardez comme ça paraît si loin.
passe la rando, Oscar. Ok, c'est bon, on est enfin arrivé. Bon, on a fait une petite pause avant que je vous parle, c'est pour ça que je suis pas autant essoufflée que tout à l'heure. On a bien mis 4 heures. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, Julien était un peu médisant en disant qu'on allait mettre plus. Il y a beaucoup d'escaliers, c'était très éprouvant. On a quand même fait des petites pauses. Et voilà, la superbe vue qu'on a. Mais même s'il y a plein de nuages, de toute façon on s'en doutait, puisque quand on était en bas, on voyait déjà bien que le sommet était couvert. On est content de l'avoir fait, d'avoir été jusqu'au bout.